Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux nouveautés de la version 2026 d'Advanced Design. Mon nom est Karina Sadsaoud, je suis experte technique des solutions chez Greytech pour l'Amérique du Nord. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur Greytech. Nous sommes une organisation internationale qui propose une large gamme de logiciels et de services pour accompagner les professionnels de l'ingénierie, de la construction et d'autres filières spécialisées. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients à chaque étape clé de leur projet selon leurs besoins. Greytech est également partenaire Platinum d'Autodesk, ce qui fait de nous un revendeur officiel et un centre de formation agréé pour l'ensemble des solutions Autodesk. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer ensemble les nouveautés les plus marquantes d'Advanced Design. On commencera d'abord avec un aperçu des améliorations générales, incluant des mises à jour qui touchent les outils de modélisation et de conception, l'expérience utilisateur et bien plus encore. Ensuite, on plongera dans les nouveautés spécifiques au module intégré de conception en béton armé, puis celles associées au module de conception des assemblages en acier. Et finalement, on terminera avec un aperçu des orientations stratégiques autour des produits Greytech. Commençons tout de suite avec les nouveautés générales d'Advanced Design 2026. La grande nouveauté de cette dernière version concerne l'implémentation de la modélisation de poutres mixtes, qui permet de représenter un système structurel où une poutre en acier et une dalle de béton travaillent de manière coordonnée. On dispose de connecteurs de cisaillement qui assurent une transmission efficace des efforts entre les deux matériaux, permettant à l'ensemble de se comporter comme une section unifiée. La modélisation des poutres mixtes prend en compte plusieurs paramètres essentiels pour une vérification conforme aux normes, notamment la largeur efficace, la résistance au cisaillement des connecteurs, la stabilité latérale, ainsi que la contribution de l'armature. Leur représentation dans Advanced Design a été pensée pour rester simple et intuitive. Par exemple, on peut facilement modéliser le plancher, que ce soit sous la forme d'un plancher composite avec un tablier métallique ou une dalle de béton uniforme. Dans le cas de plancher composite, Advanced Design met à disposition une bibliothèque de profilés standards, préconfigurée, mais on peut aussi définir des caractéristiques personnalisées selon les besoins du projet. Concernant l'armature des dalles de béton, il est tout à fait possible de la spécifier avec des paramètres facilement ajustables. Avec la version actuelle d'Advanced Design, on peut réaliser la vérification des poutres mixtes selon les normes américaines et européennes, mais nous prévoyons également d'intégrer les normes canadiennes dans les prochaines versions pour une meilleure couverture. Comme on peut le voir ici, la conception des poutres mixtes couvre à la fois les phases de construction et finale, avec des outils et paramètres adaptés à chaque étape. L'utilisateur dispose d'un contrôle sur les principaux paramètres de conception, incluant la largeur efficace de la dalle, l'espacement des connecteurs, le critère de déflexion, etc., qui peuvent être ajustés facilement en fonction des exigences spécifiques de chaque projet. Concernant la vérification des poutres mixtes dans Advanced Design, comme on peut le voir ici, on peut visualiser les taux de travail évalués, les moments fléchissants et les efforts tranchants utilisés, la largeur effective de la dalle, etc. On peut aussi visualiser les déflexions, considérer les effets à court et à long terme, etc. Enfin, il est possible d'afficher la répartition des connecteurs, les espacements utilisés, les taux de vérification, etc. Comme pour les vérifications normatives des éléments en acier, en béton armé ou encore en bois, Advanced Design propose des fiches de profilés ainsi que des rapports détaillés pour une documentation complète des résultats pour les poutres mixtes, conformément aux normes applicables. Ces fiches de profilés permettent d'accéder à un résumé visuel clair des vérifications effectuées, avec des résultats détaillés de chaque étape, comme on peut le voir ici. On peut également générer un rapport détaillé incluant l'ensemble des étapes de calcul, les paramètres utilisés, ainsi qu'un détail des vérifications effectuées. Passons maintenant à une démonstration concrète avec cette courte vidéo que je vais lancer pour montrer un exemple simple du fonctionnement de ce nouveau module. Alors ici, on voit une structure avec un plancher composite et des poutres en acier. Pour ce qui est du plancher, comme on peut le voir ici, on peut le définir de plusieurs façons. Depuis le panneau latéral à droite, on accède facilement à ses propriétés. Comme on vient de le voir, il est possible de choisir entre un plancher composite avec un tablier métallique ou une dalle uniforme en béton.
Dans le cas d'un plancher composite, on a une base de données avec plusieurs profilés de fabricants. On a également accès à plusieurs autres réglages, comme les propriétés des matériaux, la répartition des charges ou encore la définition du ferraillage de la dalle, et on peut facilement les ajuster. Concernant les poutres en acier, il suffit de sélectionner l'élément dans le modèle, puis de s'assurer que l'option poutre mixte est bien activée dans le panneau des propriétés ici à droite. En plus des propriétés requises pour les calculs par élément fini, on dispose également d'un ensemble de paramètres liés à la conception des poutres mixtes. Par exemple, on peut activer le calcul automatique de la largeur effective, dont les résultats seront ensuite affichés directement dans le modèle. Il est également possible d'exploiter la base de données des connecteurs de cisaillement ou bien de définir manuellement les caractéristiques si on veut utiliser les données personnalisées. On peut aussi ajuster plusieurs autres paramètres essentiels comme la définition du degré de connexion, la répartition des connecteurs ou encore différents réglages liés à la phase finale, aux vérifications des déflexions, etc. À l'échelle du projet, on a accès à un ensemble de paramètres globaux pour l'analyse et la conception au niveau des hypothèses de calcul. Ici, par exemple, on peut voir différentes options propres aux poutres mixtes, comme des limites d'espacement des connecteurs, la configuration des goujons pour la cambrure et bien d'autres paramètres. Et dans la séquence de calcul, on peut sélectionner précisément les vérifications que l'on souhaite effectuer. Une fois le modèle élément fini créé et les résultats calculés, on peut effectuer les vérifications nécessaires pour les poutres mixtes. Les résultats peuvent ensuite être affichés de manière graphique avec notamment les taux de travail des différents éléments, ce qui permet une analyse rapide et intuitive de leur comportement. On peut aussi consulter plusieurs autres résultats graphiquement, comme les diagrammes des moments fléchissants, présentés de manière très similaire aux autres modules déjà intégrés dans Advanced Design. On a également accès à des résultats spécifiques, comme la largeur effective, qui peut être affichée de manière graphique pour une lecture plus visuelle et intuitive. Et lorsqu'on définit des phases de construction, on peut afficher différents résultats liés aux résistances, au taux de travail, ainsi qu'à des données plus spécifiques comme le nombre de connecteurs, leur espacement, etc. Ici, on voit une fiche de profilé qui présente l'ensemble des données ainsi qu'un résumé clair des vérifications effectuées à chaque étape. Il s'agit évidemment d'un aperçu synthétique des résultats, incluant notamment les taux de travail. Les vérifications détaillées sont également disponibles conformément à la norme choisie et peuvent être consultées dans le rapport détaillé qu'on peut générer en format Word ou PDF. On retrouve bien plus d'informations, incluant les résultats de toutes les étapes intermédiaires si l'on souhaite approfondir l'analyse. On passe maintenant à une autre nouveauté importante d'Advanced Design 2026, la possibilité de modéliser des fondations sur pieux de façon très simple. Avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut créer des appuis ponctuels sur pieux directement dans le modèle en les plaçant individuellement sous des semelles ou des dalles. On peut aussi renseigner leurs propriétés géométriques et définir, pour chaque degré de liberté, un comportement spécifique, libre, encastré ou encore élastique. Comme pour les autres éléments structuraux, on a accès aux propriétés de chaque pieu directement depuis le panneau latéral, ce qui permet de les ajuster facilement en fonction des besoins du projet. Un paramètre essentiel ici concerne les capacités portantes qui doivent être renseignées manuellement par l'utilisation dans la forme actuelle. Ça inclut la résistance en compression, en traction et latérale. Les taux de travail calculés par Advanced Design seront donc directement basés sur ces valeurs définies par l'utilisateur. Concernant les résultats, comme déjà mentionné, les capacités portantes sont définies par l'utilisateur et Advanced Design compare automatiquement les réactions aux capacités renseignées pour toutes les combinaisons de charges. Les résultats peuvent ensuite être consultés de façon graphique avec la possibilité de les visualiser individuellement pour chaque pieu. Ces résultats sont également disponibles sous forme de tableaux à partir du générateur de rapports d'Advanced Design pour une analyse détaillée et bien structurée. Voici maintenant une courte vidéo pour illustrer cette fonctionnalité. Donc pour créer un appui sur pieu, il suffit de cliquer sur l'icône pieu simple, comme on le voit ici. On peut ensuite placer librement le pieu à l'endroit souhaité dans le modèle. Au niveau du panneau latéral, on retrouve les propriétés associées au pieu, avec la possibilité de modifier ses paramètres géométriques et de renseigner différentes résistances comme on l'a vu précédemment. On peut éditer les paramètres géométriques du pieu. Ici, on peut définir les différentes résistances selon les besoins du projet
et il est possible de spécifier de manière indépendante le type d'appui pour chaque degré de liberté. Une fois le calcul effectué, les résultats sont disponibles et comme pour tout autre appui, on peut consulter les réactions pour chaque pieu selon différents formats d'affichage. Pour ce qui est des résultats de design, on peut les visualiser de façon graphique. Par exemple, on peut vérifier les taux de travail pour chaque combinaison de charges ainsi que l'enveloppe globale. La nouveauté suivante d'Advanced Design 2026 concerne des améliorations apportées au générateur de rapports et de notes de calcul. Pour les tableaux inclus dans le rapport, on peut désormais accéder à un aperçu instantané en les sélectionnant dans le générateur, puis en cliquant sur Aperçu, sans avoir à générer l'ensemble du document. Ensuite, la génération des rapports a été optimisée, ce qui améliore notamment la vitesse de création, la compatibilité avec les outils informatiques et la qualité d'affichage des documents. Enfin, une amélioration a été apportée au tableau des enveloppes avec l'ajout de 2 nouvelles colonnes, le matériau de l'élément et l'identifiant du cas de charge critique. Autre amélioration notable, la génération des charges climatiques a été modifiée pour s'aligner avec les exigences de la norme américaine 722. Cette mise à jour s'accompagne de plusieurs changements, dont le remplacement des anciennes cartes climatiques intégrées par un lien direct vers l'outil en ligne ASCE Hazard Tool qui fournit des données actualisées et adaptées à chaque projet. D'autres améliorations ont également été apportées au module existant. Par exemple, les images explicatives ont été retravaillées pour offrir une représentation plus claire et plus lisible des différents paramètres, ce qui facilite grandement la compréhension et la visualisation. D'un autre côté, de nouveaux gabarits pour les assemblages en acier sont désormais disponibles directement dans Advanced Design. Ces gabarits peuvent bien sûr être facilement personnalisés pour des configurations géométriques typiques et sauvegardés pour une réutilisation ultérieure. Et enfin, la vitesse de vérification des éléments en acier a été significativement améliorée, en particulier pour les grands projets. On vient de passer en revue les améliorations générales d'Advanced Design et maintenant on poursuit avec les nouveautés concernant les modules de conception de structures en béton armé. Les modules de béton armé d'Advanced Design intègrent maintenant la possibilité d'exporter des vues 2D et 3D au format vectoriel, comme DWG, DXF ou EMF, ce qui est particulièrement pratique pour obtenir des aperçus précis des armatures 3D qu'on peut intégrer directement dans des documents de type DWG ou autres. Les vues générées sont bien entendu compatibles avec les logiciels de CAO les plus courants, et cette option est disponible dans tous les modules de conception d'Advanced Design, que ce soit pour les poutres, les poteaux, les semelles, etc. Et c'est pratique pour représenter visuellement les armatures, comme on peut le voir sur les exemples montrés ici. Dans le module de conception des poutres, on a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet d'isoler une travée précise dans une poutre continue, permettant de simplifier la vérification de manière générale, et en particulier pour la vérification des armatures dans des structures complexes. Concrètement, un nouveau bouton d'activation dans la barre d'outils permet d'isoler une travée en un clic, et bien sûr, on peut revenir à la vue complète de la poutre. D'autres outils sont également disponibles pour faciliter la navigation entre les travées. Toujours dans le module de conception de poutres en béton armé, on a désormais la possibilité de définir séparément le nombre de barres supérieures et inférieures dans chaque travée. Ça permet d'ajuster plus facilement l'armature et d'optimiser le ferraillage en fonction des contraintes spécifiques de chaque travée. Le point suivant concerne l'application des gabarits de conception aux poutres, même si elles n'ont pas exactement le même nombre de travées que le modèle d'origine. Advanced Design peut automatiquement apporter des ajustements en retirant les travées ou espacements superflus pour adapter le gabarit au modèle courant. Et il est également possible d'appliquer le même gabarit à toutes les travées d'une poutre en une seule opération. On retrouve aussi plusieurs autres améliorations qui concernent notamment les flux de travail. Par exemple, dans le module de conception de semelle, on peut maintenant définir manuellement l'orientation de la couche inférieure d'armature pour un placement plus précis. Autre nouveauté utile, pour tous les modules de conception, on peut enregistrer automatiquement les données de projet renseignées par l'utilisateur directement dans les paramètres du projet. Et ces données peuvent ensuite être réutilisées pour les nouveaux projets. Enfin, dans le module intégré de conception de dalles en béton armé, de nouvelles options permettent d'éditer les annotations des dessins
afin d'ajuster le contenu et la présentation des descriptions d'armature selon les besoins. On va maintenant découvrir les nouveautés du module de conception d'assemblage en acier d'Advanced Design. Une nouveauté majeure de cette dernière version concerne la conception des assemblages en acier qui est maintenant prise en charge selon la norme américaine AISC. On dispose pour le moment de deux types d'assemblages, comme on peut le voir ici, chacun associé à des vérifications spécifiques. Et toutes ces vérifications peuvent être réalisées selon les deux approches ASD et LRFD. Du côté des améliorations liées à la définition des gabarits, on retrouve plusieurs modèles personnalisés prédéfinis avec des définitions géométriques des composants d'assemblage. La boîte de dialogue a été améliorée et permet d'afficher un aperçu visuel du gabarit enregistré, ce qui facilite la compréhension et la sélection. Et pour aller plus vite, les gabarits peuvent maintenant être sélectionnés directement depuis le ruban, ce qui accélère considérablement le flux de travail. On poursuit avec la définition de certains types d'assemblage qui a été simplifiée, notamment pour ce qui est du positionnement des boulons par rapport à une platine. On peut maintenant paramétrer facilement des configurations d'assemblage à plusieurs boulons. Du côté des matériaux, la base de données des aciers a été mise à jour pour intégrer les données de la norme américaine ASTM. Et ça inclut aussi la base de données des boulons ASTM, comme on peut le voir ici, qui a été enrichie avec les caractéristiques des boulons, des écrous, etc. Alors voilà, nous avons passé en revue les principales nouveautés d'Advanced Design 2026. Avant de clore cette présentation, jetons un regard rapide sur les feuilles de route des produits Greytec que vous pouvez consulter en tout moment via la plateforme Greytec Advantage. On retrouve entre autres une section dédiée aux mises à jour pour vous donner une vision d'ensemble des développements actuels et futurs pour la majorité des solutions Greytec. Les principales fonctionnalités y sont décrites et organisées de façon à vous permettre d'identifier ce qui est déjà en place, ce qui est en cours de développement, ce qui est à venir, ainsi que des pistes actuellement à l'étude pour le futur. Il est important de souligner que chaque utilisateur peut interagir directement avec les équipes produits et développement de Greytec en partageant ses retours. Un formulaire dédié permet également d'évaluer une fonctionnalité spécifique par ordre de priorité en y ajoutant des commentaires ou des notes. Vous avez également la possibilité de soumettre vos suggestions et idées d'amélioration. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'outil de chat de la plateforme pour les poser. Sinon, si vous souhaitez explorer Advanced Design et ses nombreuses fonctionnalités, vous pouvez nous écrire à support.canada@greytec.com pour le Canada ou support.us@greytec.com pour les États-Unis. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence et je suis vraiment ravie d'être avec vous sur ce webinaire aujourd'hui. Je vous présente du coup notre experte Kaina qui va se faire un plaisir de répondre aux questions. Donc on a une question de Landry. Alors Kaina, je vais vous la lire. Du coup, c'est bonjour. Concernant les fondations sur pieux, les pieux sont-ils assimilés à des appuis ponctuels ou peut-on définir les courbes PY par couche de sol et dimensionner les pieux? Bonjour Clémence, merci pour la question. Oui, pour la version actuelle, c'est effectivement, euh, on peut pour les pieux, c'est assimilé à des appuis ponctuels. Pour ce qui est des résistances, c'est comme on vient de le voir, c'est quelque chose qu'on renseigne de manière manuelle. Par contre, notre équipe de développement travaille justement pour inclure dans les prochaines versions la possibilité de modéliser des couches de sol, etc. Donc, de pousser l'analyse plus loin. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vais vous laisser quelques secondes si jamais vous en avez.
Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions qui viennent. Donc, merci beaucoup, Kaina, pour cette présentation. Ça a été vraiment très intéressant. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous dit à bientôt sur de prochains webinaires. Et n'hésitez pas à nous joindre les adresses mail que Kaina a données pendant sa présentation. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à Merci. tous.